Salut à tous, c'est le PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 4e journée de Liga. Parce que maintenant, c'est la trêve internationale. Hein, voilà, donc, il y a des équipes qui participent à une nouvelle compétition, on va dire. Hein, c'est un truc de Ligue des Nations quand même. Un truc qui ne sert pas à grand chose, je pense, mais bon, ouais. Passons. Donc, hier, on avait le PSG qui s'est rendu à Nîmes. Un Nîmes où j'avais quand même un petit peu la pression. Parce que c'est une équipe qui sort de deuxième division, de la Ligue 2. Et surtout qu'ils avaient battu l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est pas toutes les équipes qui font ça. Hein. Donc, Marseille est en très mauvaise passe cette année. Hein. Si tout le monde pas en ligne, ils auront de la chance. Mais voilà. Donc, j'appréhendais un petit peu cette équipe. Voilà. Parce qu'il y avait des très bons joueurs déjà. Évidemment, ils se battent pour rester en Ligue 1. Hein, si tu passes de la Ligue 2 à la Ligue 1, tu essaies de te maintenir. C'est l'objectif de toutes les équipes qui sortent des Ligue 2. L'objectif, c'est pas de retomber en Ligue 2 tout de suite, c'est de rester le plus longtemps en Ligue 1. Voilà. Donc, et ben, on a continué. Alors, c'était compliqué. Hein, je vais vous cacher. Thomas Tourelle avait remis un autre dispositif en place. Voilà, avec Martinez en milieu de terrain. On avait un 3-2, 3-1, un truc comme ça. Voilà, donc on avait Meunier, on avait Marquinhos, après je sais plus, on avait Nissoki là. Après on avait un Rabiot, Marquinhos, après on avait un Di Maria, Neymar, Mbappé et après un Cavani en pointe. Bon, je me suis dit pourquoi pas éventuellement ça peut peut-être se faire. Bon, Martinez en milieu de terrain. Un doute, hein, voilà, mais pourquoi pas. Donc, on a commencé avec ce dispositif-là, ça a été dur. Hein, il y a eu une hésitation, certes pour le PSG, mais le PSG avait du mal à mettre le plus en ballon. Surtout que le PSG a subi, même pendant tout le match, hein, ils ont subi énormément de fautes, ils n'ont même pas été sifflés. Et il y a aussi un peu de ça. Voilà. Donc, on aura le premier but à la 36e minute de jeu qui arrivera. But de Neymar, voilà, c'était Meunier qui était super bien parti, qui la redonne à Mbappé. Mbappé la redonne à Meunier, Meunier centre plus ou moins. La balle était peut-être devait, je pense, être donnée à Di Maria, mais Di Maria était de toute façon hors jeu et ne l'a pas reçu. C'est Neymar qui la coupe et puis qui met ce premier but à la 36e minute de jeu et ça fait déjà 1-0 pour Paris Saint-Germain. 36 minutes de jeu, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. Voilà, 36 minutes de jeu, voilà, bon, moi j'aime mieux que tu débutes plus rapidement quand tu t'enchaînes. Là, 36 minutes de jeu, c'est pas trop mal, mais bon, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Et puis, donc Neymar se dirige vers la supporter, il y a eu une banderole où il est très pleureuse, donc Neymar leur a fait un truc comme ça, voilà, pour les narguer. Après, on a eu un but. Si ce but-là n'a pas été un des plus beaux de l'histoire, je sais pas ce que je ferais. Mais, Di Maria, 40 minutes de jeu, 5 minutes avant la mi-temps, on a Di Maria qui tire un corner direct. Il tire le corner et sans que personne ne touche, le ballon fait un petit effet. Il va sur la droite et ça rentre en pleine lucarne dans le but. Coup franc direct dans le Di Maria, ça fait 2-0 à la 40e minute de jeu. C'était magnifique. Magnifique. Rien à dire sur ça, c'était magnifique. Si ce but-là n'est pas dans les plus beaux d'histoire, je comprends pas. Parce qu'il était magnifique. Donc ça fait 2-0 pour Paris à la 40e minute de jeu. Et on verra si sur là. Donc on rentrera au vestiaire, c'est sur là en même temps. Et donc, je me dis, 2-0, c'est pas trop mal, j'aurais bien aimé qu'il y en ait eu plus. Mais malheureusement, voilà. Bon, on va à ce terrain, et ce terrain, j'ai envie qu'il y avait moins de, comment dire, de niaque, voilà. J'ai pas senti une grosse densité dans la deuxième partie.
Alors on avait le puits sur ballon, certes, mais les Nîmois ont eu beaucoup d'occasions et ça a payé. Dans cette 63e minute de jeu, on a Bobichon. Hein, voilà, la défense n'arrivait pas à contrer, on va dire, ce qui est en train de se passer. Et Bobichon il tire, ça va dans la lucarne d'Areola, il ne peut rien faire. Et donc du coup, ça fait 1, 2, toujours pour Paris, mais bon, ça a dérouté. Et après, alors là, c'est où j'étais dégoûté encore. Alors, parfois j'aime bien la VR, hein. Parfois j'aime bien la montage vidéo, parfois c'est pas super. Hein. Parce que là, à 71e minute de jeu, on n'avait pas vu ça au début, mais en regardant la VR, on a vu qu'il y avait une faute dans la surface. Pour Nîmes, hein, voilà, Thierry Siat qui fait une faute. Et ça donne un penalty pour les Nîmois à la 71e minute de jeu. Et ce sera Savanier qui va se charger du penalty. Aria a sauté du bon côté, mais pas assez. Et ça fait. Et on revient à l'égalité. 2-2. 2-2, je pouvais dire dans la j'étais là comme ça devant ma télé. Je disais non, putain, non. On était à 3 victoires avec on s'était pris une fois, allez, 2 buts max. Et là, ou même 3, je sais plus, mais bref, voilà, là on se prend un penalty. La dernière fois, on parlait des points contre Angers, on avait TR, le nouveau, qui avait fait aussi ce penalty. Alors là, c'était du mauvais côté, c'était passé, là, c'était du bon côté, mais ça passe aussi. 2-2, j'étais dégoûté, on revenait à l'égalité, ça faisait qu'un point si on prenait ça. Et moi, non, moi je veux pas que c'était ça. Et donc on a poussé, et heureusement, à la 67e minute de jeu, Mbappé, le champion du monde qui nous donne l'avantage. Tu vois, 67e minute de jeu, on est à l'égalité, et là, t'as Dembélé qui fait une excellente passe, là, but magnifique, Kylian qui contrôle avec sa poitrine et qui passe sa frappe et ça fait 3-2 pour le PSG. Magnifique. Je dis ça y est, on reprend de l'avance. Après il y a eu d'autres occasions pour Nîmes, donc passion à dire, il y a un magnifique arrêt d'Alphonse Areola aussi. Et à la minute de jeu, du temps, on va dire, réglementaire, on aura un but de celui qui revient plus ou moins en lien, c'est Edinson Cavani. Et maintenant, c'est le 4e but qui se fait 4-2. Et ça sera sur finale. Après, là où j'ai été choqué, c'est que dans le temps additionnel, il y avait 5 minutes de temps additionnel. 5. Et Savanier fait une faute limpide sur Mbappé. Et Mbappé s'énerve, il pousse le joueur et dans les 5 minutes de temps qui restent, à la 6e minute, il pousse Savanier et ça fait carton rouge pour Mbappé. Et dans la foulée, un petit peu après le temps additionnel en plus, comme Savanier avait fait aussi une énorme faute, il ressort aussi un carton rouge. Ça fait le carton rouge du même côté, mais Mbappé, voilà, je pense que tellement c'était une faute lourde que voilà, il a pas pu se contrôler et voilà, il n'a pas à faire ça. Hein, il n'a pas à faire ça, c'est normal. Ça, on le sait. Mais voilà, je veux dire, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas faire ça. Voilà. Mais en tout cas, on prend les 3 points avant la trêve internationale, c'est pas trop mal. On aurait pu éviter les 2 buts. On se deuxième sur penalty. Voilà. En tout cas, Dijon qui nous suit très près a perdu hier soir, donc du coup, ça donne une marge d'avance. Toulouse qui en est à 3ème place, mais qui en nombre de buts ne peut pas rivaliser avec Paris et Dijon d'ailleurs. Donc ça nous laisse une marge d'avance. Voilà. Bon c'est tout que j'avais à dire, voilà. On a les tirages des champions qui sont arrivés. Je ferai pas de définitive puisque j'ai pas envie de. Enfin peut-être que j'en ferai une mais je suis pas sûr. En tout cas on affrontera Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge. Voilà. À part Liverpool, les autres,
les deux autres clubs sont des bons clubs. Naples est un bon club, l'Étoile Rouge, j'ai regardé la match, ils gagnent tout le temps. Voilà, mais je pense que le club le plus gros et le plus dur qu'on va avoir à faire, c'est Liverpool. Voilà. Donc je pense pas que je ferai une débriefing, si en tout cas vous le saurez, mais je pense pas. Voilà. Et puis je ferai une vidéo aussi pour le mercato qui est arrivé, parce qu'on a recruté en tout 4 joueurs, et puis il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis en prêt ou qui ont été logiquement partis en fait, tout simplement. Ah, mais je ferai une petite vidéo là-dessus vite fait. Voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, à ma page Facebook et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Voilà, donc on part pour cette trêve internationale. Voilà, on retrouvera le PSG au Parc des Princes contre Saint-Etienne le 14 septembre, si je ne me trompe pas, à 20h45. Voilà, et tout de suite après ça, on aura le match de Liverpool, si je ne me trompe pas, on sera à l'extérieur. Mais on verra tout ça au retour. Mais bon, ouais, voilà, je peux vous déranger plus longtemps. Voilà, le match a été compliqué pour Nîmes, on le savait. Je sais pas combien de temps Mbappé va être sanctionné. Peut-être que j'espère que ça sera un match. Voilà, pour qu'on puisse vite revenir. Donc voilà, on va n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de la PSG et dans la page Facebook et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller liker. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Voilà, ça se rapproche. Et puis on se retrouvera le 14 septembre pour faire le petit film du match pour Saint-Etienne. Voilà. Bon allez, salut à tous, j'espère vous retrouver à la rentrée avec des gens qui aiment autant mes débriefings et peut-être de nouveaux abonnés si ça peut se faire. Voilà, allez, salut à tous, Paris Magique.